Elvis Presley, le roi du rock, est décédé le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans, victime d'une crise cardiaque. C'est la version officielle de l'histoire. Mais et s'il n'était pas mort? Et s'il avait simulé sa mort pour vivre ailleurs, loin des projecteurs et des problèmes? C'est la théorie du complot que nous allons explorer dans ce documentaire. Elvis est-il vivant? Tout a commencé le matin du 16 août 1977, lorsqu'Elvis a été retrouvé inconscient dans la salle de bain de sa demeure de Grassland à Memphis, dans le Tennessee. Il a été rapidement transporté à l'hôpital, mais a été déclaré mort à 15h30. La cause du décès était une crise cardiaque provoquée par une overdose de médicaments prescrits. Le monde entier a été choqué et attristé par la nouvelle. Des milliers de fans ont assisté à ces funérailles qui ont eu lieu 2 jours plus tard, le 18 août. Le corps d'Elvis a été enterré au cimetière Forest Hill, aux côtés de sa mère, Gladys. Mais rapidement, des soupçons ont émergé selon lesquels quelque chose n'allait pas. Certains fans ont remarqué que le cercueil était très lourd, environ 350 kg, et que le corps semblait être en cire. D'autres affirmaient avoir vu Elvis respirer à l'intérieur du cercueil ou avoir reconnu l'un de ses cousins, Bobby Mann, déguisé en Elvis. Certains pensaient même que le corps appartenait à un sosie nommé Jimmy Ellis, qui avait une voix et une apparence très similaires à celle d'Elvis. De plus, il y avait plusieurs erreurs et incohérences dans l'acte de décès d'Elvis. Son nom était mal orthographié, écrit Elvis Aaron Presley au lieu de Elvis Aaron Presley. La date de naissance était incorrecte, indiquée comme le 8 janvier 1935 au lieu de 1938. Le poids était erroné, mentionné comme 77 kg au lieu de 117. La couleur des yeux était également incorrecte, notée comme bleu au lieu de brune. Tous ces indices ont conduit certains fans à croire qu'Elvis n'était pas mort, mais avait simulé sa mort avec l'aide de sa famille, de ses amis et même du FBI. Mais pourquoi ferait-il cela? Il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles Elvis aurait pu vouloir disparaître. L'une d'elles est qu'il était fatigué de la célébrité et de la pression qu'il subissait. Il était mécontent de sa carrière, de ses contrats et de son image. Il voulait avoir plus de liberté et d'intimité, pouvoir mener une vie normale sans être poursuivi par les fans et les médias. Une autre raison concerne ses problèmes financiers et juridiques. Il devait des millions de dollars d'impôts de dettes et face à des procès. Il était victime de chantage de la part de son ex-femme, Priscilla Presley, qui menaçait de révéler ses secrets intimes. Il était également menacé par des groupes criminels tels que la mafia, qui voulaient l'extorquer ou le tuer. Une troisième raison est la peur d'être assassiné. Il avait reçu plusieurs menaces de mort de personnes qui le haïssaient ou voulaient se venger de lui. Il avait été la cible d'une tentative d'attentat en 1975, lorsqu'une bombe avait été placée dans son avion privé, le Lisa Marie. Il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en 1977, lorsqu'on avait mis de la strychnine dans sa nourriture. Une quatrième raison est qu'il travaillait comme agent secret du FBI sous le pseudonyme de John Burroughs. Recruté par le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, en 1970, Elvis s'était infiltré dans des organisations criminelles et subversives telles que la mafia, les Black Panthers et les Beatles. Il avait reçu un insigne d'agent spécial et une arme du FBI qu'il gardait chez lui. Il avait participé à plusieurs missions secrètes mettant sa vie en danger. Il avait découvert des informations précieuses qui pourraient y changer le cours de l'histoire. Ce sont là quelques-unes des hypothèses que les défenseurs de la théorie du complot avancent pour expliquer pourquoi Elvis aurait simulé sa mort. Mais sont-elles vraies? Et s'il était vraiment vivant, où pourrait-il être? Depuis 1977, des centaines de témoignages ont émergé de personnes affirmant avoir vu Elvis en vie, dans différents endroits et situations. Certaines de ces apparitions ont été enregistrées en photos, vidéos, enregistrements audio et documents. D'autres n'ont été que des témoignages oraux sans aucune preuve.
examinons quelques-uns des cas les plus célèbres et controversés. L'un des premiers cas remonte à 1978, lorsque Mike Joseph a pris une photo d'un homme ressemblant à Elvis assis dans le public d'un concert d'Elvis à Las Vegas. L'homme portait une moustache, des lunettes de soleil et une casquette. Il était accompagné d'une femme blonde et d'un homme brun. Joseph a envoyé la photo au magazine National Enquirer, qui a publié l'article avec le titre « Elvis est vivant » et a assisté à son propre concert. Un autre cas remonte à 1988, lorsque Bill Binney a affirmé détenir une bande audio avec la voix d'Elvis enregistrée en 1981. La bande contenait une conversation entre Elvis et un ami, où il parlait de la mort simulée, de la vie en exil et des projets d'avenir. Binney a déclaré avoir reçu la bande d'un informateur anonyme travaillant pour le FBI. Il a diffusé la bande dans la presse, qui a réalisé une analyse vocale concluant qu'il y avait 90% de chances que ce soit la voix d'Elvis. Un troisième cas remonte à 1990, lorsque Gail Brewer Giorgio a publié un livre intitulé « Is Elvis Alive ?», dans lequel il présentait plusieurs preuves qu'Elvis était vivant et vivait en Argentine. Il prétendait avoir trouvé des documents tels que des passeports, des lettres et des reçus, prouvant qu'Elvis avait voyagé en Argentine en 1977 sous le nom de John Burroughs. Il prétendait avoir interviewé plusieurs personnes ayant vu Elvis en Argentine, notamment des chauffeurs de taxi, des serveurs et des voisins. Il affirmait même avoir une photo d'Elvis en Argentine prise en 1987 où il apparaissait avec une moustache et un chapeau. Un quatrième cas remonte à 1997 lorsque Bob Joyce est apparu sur Internet chantant des chansons gospel dans une église de l'Arkansas. L'homme avait une voix et une apparence très similaires à celle d'Elvis. Il portait des lunettes de soleil, une barbichette et des cheveux grisonnants. Il se présentait comme un pasteur et un chanteur, mais ne révélait jamais sa véritable identité. De nombreux fans croyaient qu'il était Elvis, converti au christianisme et revenu à la chanson. Ce ne sont là que quelques exemples de prétendues apparitions d'Elvis en vie, qui ont alimenté la théorie du complot au fil des ans. Mais sont-elles réelles ou ne sont-elles que des coïncidences, des illusions ou des fraudes? Face à tant de preuves et de contradictions, comment connaître la vérité sur Elvis? Est-il vivant ou mort? A-t-il simulé sa mort ou non? Est-il parmi nous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions vous présenter plus de théories incroyables comme celle-ci. À la prochaine.